Géanin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur Eschiman. Je voudrais formuler quelques observations dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. D'abord, pour remercier l'exposé, Monsieur Guillaume Mar de son exposé, et mettre simplement pour les prochaines fois, si possible, et pour le débat qui portera sur le budget dans un mois environ, et mettre simplement le souhait que cette présentation, cet exposé puisse être, si possible, même si je sais que ce n'est pas évident, un tout petit peu plus dynamique pour rendre peut-être le débat accessible à tout le monde, parce qu'on est sur des sujets un peu techniques parfois, et c'est vrai que pour que tout le monde puisse suivre, il est bien parfois d'avoir des exemples concrets ou une présentation un peu dynamique. Ne le prenez pas pour une critique, c'est simplement un vœu pour l'avenir, si c'est possible. Je sais que ça n'est pas évident. S'agissant de la manière dont le débat a commencé ce matin, je voudrais commencer par émettre deux observations. D'abord, ça fait près d'une heure que ce débat a commencé et l'opposition n'a pour l'instant eu la parole que 5 minutes. Je voudrais commencer par là parce que le débat d'orientation budgétaire est un débat, comme son nom l'indique, et c'est vrai que si à chaque fois la municipalité répond par 4 interventions à une seule intervention de l'opposition, le débat risque d'être un petit peu biaisé. J'aimerais donc que pour l'heure qui arrive, on puisse avoir une répartition du temps de parole un peu plus équitable. Deuxième observation sur la forme de ce débat d'orientation budgétaire. M. Eschiman a commenté cette présentation qui a été effectuée par M. Mar et les orientations budgétaires que vous présentez pour l'année 2018 dans des termes choisis, indiquant notamment que vous aviez sauvé Asnières. Je ne sais pas si Mme Eschiman faisait référence à cette présentation lorsqu'elle parlait de présenter les choses dans des termes un peu orientés, mais cela n'a pas manqué de me faire réagir, puisque je trouve qu'en l'occurrence, se présenter comme le sauveur d'Asnières peut prêter, ou donner lieu en tout cas, à débat. Pour détendre un petit peu l'atmosphère, si on pousse le raisonnement, on pourrait presque considérer que les Américains ont Superman et que les Asniérois ont Super Eschiman. Je rigole, évidemment, Monsieur Eschiman, ne le prenez pas mal, mais j'ai trouvé quand même que cette présentation était, pour reprendre les mots de Madame Eschiman, un petit peu orientée, pardonnez-moi de le dire, et pouvait donner lieu naturellement à débat lorsqu'on sait quelle a été la situation dans laquelle on a pu récupérer la ville en 2008 et lorsqu'on sait la situation dans laquelle cette ville se trouve encore actuellement, malgré les mots très choisis qui ont été employés par chacun des élus de la majorité qui viennent de s'exprimer pendant près d'une heure. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, j'ai un certain nombre, évidemment, vous l'imaginez bien, d'observations à formuler sur le document, le rapport d'orientation budgétaire qui nous a été distribué il y a quelques jours. D'abord, vous avez un document d'une 40aine de pages qui est mieux écrit et mieux présenté que celui qui nous était donné l'année dernière. Vous voyez, je ne suis pas forcément dans la critique, je considère en l'occurrence que votre document est mieux travaillé. En même temps, ce n'est pas très compliqué, me direz-vous, puisque l'année dernière, j'avais eu l'occasion de le dire, on se moquait quand même un petit peu du monde. On a un document d'une 40aine de pages, mais malheureusement, quand on lit ce document, quand on rentre un peu dans le vif du sujet, on s'aperçoit vite que sur une 40aine de pages, eh bien, vous en avez 35 qui sont principalement consacrés à un état des lieux, à un point sur la situation, à des comparaisons avec d'autres villes. Alors c'est vrai que le proverbe dit que quand on se regarde, on se fait peur, mais que quand on se compare, on se rassure. Peut-être est-ce l'exercice que vous avez choisi d'effectuer, mais on a, en tout état de cause, une bonne trentaine de pages qui ne sont pas véritablement consacrées aux orientations futures, aux orientations budgétaires 2018 de la municipalité. Elles sont principalement consacrées à un état des lieux qui peut avoir le mérite d'exister, mais qui évidemment ne permet pas de savoir ce qu'il en sera de vos choix budgétaires pour l'année 2018. Il faut donc attendre la 31e page, très exactement, pour commencer à avoir une idée de vos perspectives 2018 et attendre plus précisément la 35e page pour avoir le droit à quelques lignes sur les investissements que vous prévoyez d'engager pour cette année
2018. Ah, M. Schiman semble être au téléphone. Bon, je continue quand même. D'accord. Alors, s'agissant de ces investissements, je souhaiterais dire quelques mots. D'abord, regretter que seule une page de ce document de 41 pages soit réellement consacrée aux investissements, puisque, vous le savez, nous sommes un certain nombre au sein de l'opposition à vous le dire, à vous le répéter depuis quelques années, cette ville a besoin d'investissements. Je voudrais ensuite signaler que, malheureusement, après 4 ans de mandat, on n'a aujourd'hui toujours pas de plan pluriannuel d'investissement, malgré tout ce qu'on a pu vous dire, vous répéter depuis 2014 et 2015, malgré vos engagements, puisqu'à un moment, si mes souvenirs sont bons, vous vous étiez engagé à faire ce plan pluriannuel d'investissement, ce PPI, comme on l'appelle dans le jargon. On a donc, en réalité, toujours aucune idée de la vision stratégique de la ville pour l'avenir, ce qui laisse à penser que, malheureusement, vous naviguez à vue, que malheureusement vous n'avez jamais eu au cours de votre mandat de vision stratégique du développement de cette ville pour les prochaines années et que malheureusement on est loin de ce qu'on appelle une gestion en bon père de famille de la municipalité, puisque on a l'impression qu'à chaque année vous vous dites, eh bien bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les mois à venir, allez, on va faire tel projet, on va faire telle rénovation de l'éclairage public. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis simplement que tout ça manque à mon goût un petit peu de réflexion, d'ambition, me souffle ma collègue Delphine Méric. Tout cela manque en tout cas de réflexion partagée avec votre opposition pour savoir dans quel sens notre ville évolue et pour savoir quelles sont véritablement vos orientations stratégiques. J'ai bien compris que manifestement au cours de ce mandat, on n'aura jamais de PPI, qu'on n'aura jamais d'idée de votre stratégie pour le développement de cette ville. C'est bien dommage et je tenais à le souligner dans le cadre de ce débat ce matin, parce que ce sont les successeurs qui prendront votre place en 2020 ou vous succéderont, puisque vous aviez dit que c'était votre dernier mandat, eh bien ce seront ces successeurs qui devront imaginer la suite, puisqu'il faudra bien qu'il y ait une suite. Toujours sur ces investissements, je voudrais souligner que dans la liste qui nous a été donnée, en réalité, on a très peu de vrais investissements. On a en réalité d'abord beaucoup de dépenses qui s'apparentent en réalité à des dépenses de gestion courante. Lorsque vous faites état de l'ANRU, c'est une dépense classique pour notre ville, ça existe depuis des années. Je prends cet exemple, mais il y en aurait un certain nombre à donner. Lorsque vous parlez de la vidéoprotection, pareil, bon, c'est des dépenses courantes, si je puis dire, dans cette ville. Il y en a un certain nombre, je ne veux pas être trop long, mais je pourrais vous donner d'autres exemples si vous le souhaitez. Quand vous parlez de gros entretiens, de grosses réparations, quand vous parlez des crédits liés aux travaux du réseau de chauffage ou des crédits affectés à l'amélioration du réseau informatique, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne voudrais pas qu'on caricature mes propos, je dis simplement que cela ne constitue pas une vraie dépense d'investissement au sens où on l'entend classiquement. De la même manière, vous avez beaucoup de dépenses que vous présentez comme des dépenses d'investissement, mais qui sont en réalité des reprises des années précédentes. Je pense par exemple à la requalification de la rue des Bourguignons. Je me rappelle que dans le débat des orientations budgétaires 2017, donc l'année dernière, on avait déjà une ligne qui était consacrée à ces dépenses-là. Donc il ne s'agit pas de nouveaux investissements pour l'avenir. Encore une fois, c'est utile, mais il ne s'agit pas de nouveaux investissements. Lorsque vous nous parlez également de la rénovation des trottoirs, de la même manière, en 2017, on avait déjà un mot là-dessus, sur le DOB. Donc j'ai un peu l'impression que vous reprenez les mêmes lignes en disant simplement, comme c'est le cas pour les trottoirs, que vous continuerez les dépenses qui ont déjà été engagées. Sur les trottoirs, vous nous dites une grande partie du programme de rénovation de trottoirs engagé sur 2017 est reporté sur 2018. Donc j'imagine que tout, manifestement, n'a pas été fait en 2017, et qu'il s'agit de continuer à effectuer ces travaux qui ont d'ores et déjà été prévus. Là encore, on est dans quelque chose d'utile, mais on n'est pas dans un nouvel investissement pour préparer l'avenir des Agnérois. Étant précisé que les projets immobiliers se multiplient dans notre ville, qu'on en est à peu près plus de 2000 nouveaux logements prévus,
probablement plus de 4000 nouveaux Agnérois à venir dans notre ville et que les besoins donc des Agnérois s'accroissent. Besoin en équipement, besoin en espace vert. Donc on a besoin d'équipement et je voulais en terminer par là sur la question des investissements puisque je ne vois pas de nouveaux équipements, je ne vois pas de nouvel équipement prévu dans ce débat d'orientation budgétaire. Donc j'imagine qu'il en sera malheureusement de même dans le cadre du budget qui nous sera présenté a priori fin mars. Je ne vois pas de nouvel équipement pour l'avenir, Monsieur Aeschlimann. On en a besoin. On a besoin, une fois encore, d'espaces verts. On a besoin d'écoles. On va discuter de la situation des écoles dans quelques instants. On a besoin, et les Agnérois ont besoin de nouveaux équipements, puisque vous en faites venir plusieurs milliers, je pense, pour l'avenir. Et on a une ville donc qui va peu à peu s'approcher, voire dépasser le stade des 90 000 habitants. Pour finir, enfin j'ai fini sur les investissements, je voudrais continuer mon intervention en faisant état d'une interrogation sur les chiffres qui nous sont donnés dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, dans le cadre du document qui nous a été communiqué. Moi, je m'interroge notamment sur les chiffres qui nous sont donnés au sujet de la dette, puisque je lis un certain nombre de chiffres dans ce document, mais je ne retrouve pas forcément les mêmes sur Internet. Peut-être que le calcul est différent. Moi, je vois par exemple que dans votre document, vous nous présentez un encours de la dette par habitant de 2072 €. Sur Internet, on trouve 2196 €. Peut-être que les chiffres sur Internet sont erronés, mais il faudrait dans ce cas le signaler, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de données publiques concernant les collectivités territoriales qui figurent sur Internet. Quand on va sur Internet, nous, on est un certain nombre à constater que les chiffres sont différents. Il y a plusieurs manières de calculer la dette, donc j'imagine que vous me répondrez en m'expliquant que c'est tout à fait normal, mais moi je m'interroge à ce sujet parce que véritablement il y a une différence qui peut être importante. Par exemple, au 31 décembre 2016, moi sur Internet je vois une dette de 190 millions environ, c'est-à-dire 11% de plus qu'en 2014. Donc j'ai une vraie interrogation là-dessus. Un mot maintenant sur la réduction du personnel dont vous nous faites part pour l'année 2018. Un mot d'abord, pardon Monsieur Racine, je ne vois plus Monsieur Aeschlimann. Un mot d'abord pour vous dire que choisir de réduire ces dépenses de personnel pour maintenir ces dépenses de communication ou ces frais d'avocat, c'est un choix politique, lourd de sens, Monsieur Aeschlimann. Un mot également pour vous dire que une partie de ce que vous présentez comme une réduction des frais de personnel peut notamment s'expliquer dans l'externalisation que vous mettez en œuvre et que vous systématisez quasiment maintenant d'un certain nombre de missions. On voit souvent dans les documents qui nous sont donnés qu'il y a de plus en plus de missions d'assistance des services de la ville. Donc en réalité, ce que vous économisez, en partie en tout cas, il n'y a peut-être pas uniquement ça comme explication, mais ce que vous économisez d'un côté, en réalité, la ville le repaye de l'autre. Enfin, j'aimerais terminer sur des propositions, puisque vous nous disiez, Monsieur Aeschlimann, que ce débat était l'occasion de faire des propositions. Nous souhaitons en formaliser un certain nombre, puisque critiquer c'est bien, mais proposer c'est mieux. Il s'agit également d'être constructif et de penser à l'avenir de cette ville. Nous souhaitons commencer par vous proposer d'organiser avec les élus de l'opposition un vrai débat sur la vision stratégique de l'avenir de cette ville, afin peut-être d'essayer de confectionner ensemble un plan pluriannuel d'investissement. Je dis confectionner parce que malheureusement ça aurait dû être fait il y a déjà 3-4 ans. Autre proposition, nous souhaiterions que vous pensiez à préparer davantage l'avenir de cette ville pour ne pas laisser vos successeurs devoir le faire, en réfléchissant à engager davantage de dépenses d'équipement, en réfléchissant notamment à ne pas uniquement consacrer le foncier qu'il reste à des projets immobiliers, mais à réfléchir au cadre de vie des Agnérois, au cadre de vie des nouveaux Agnérois qui arriveront dans notre ville, et à réfléchir donc, par exemple, à de nouveaux espaces verts pour notre ville, parce qu'aujourd'hui, on augmente le nombre d'habitants de cette ville, on multiplie les projets immobiliers, mais on a
on n'augmente pas la surface, on n'augmente pas les espaces verts de cette ville. Or, on le sait bien, tout cela contribue au cadre de vie et je pense que c'est une question qui, pour le coup, dépasse les clivages partisans. Autre proposition, pensez peut-être à réduire un peu les dépenses de communication pour faire des économies. Autre proposition, mais on vous l'a déjà faite, vous l'avez refusée, néanmoins nous on la maintient, réfléchir à la mise en place de budgets participatifs dans notre ville en 2018, y compris à titre expérimental. On peut l'expérimenter 1 an et puis si ça ne marche pas, revenir dessus l'année suivante. On vous a déjà écrit là-dessus, vous l'avez déjà refusé, donc ce n'est pas nouveau, mais on maintient cette proposition pour notre part parce qu'on y croit et nous aurons probablement l'occasion de formuler d'autres propositions dans le cadre du budget puisqu'on n'a pas encore connaissance de ce que vous prévoyez de faire intégralement pour l'année 2018. On n'en est là qu'aux orientations, donc on n'en est là qu'aux grandes lignes. Voilà, merci de votre attention.